Comment buvait-on le matcha en 1931? Et d'ailleurs, est-ce qu'il s'appelait déjà comme ça? Alors, j'imagine que vous le savez, mais la consommation du matcha ne remonte pas à l'invention d'Instagram. Et même si j'en bois 2 fois par jour, l'ajout de sucre et de lait, végétal ou non, pour le matcha latte n'a rien de traditionnel. Les premières règles pour préparer le matcha remonteraient au XVe siècle, avant de se stabiliser à partir de la fin du XVIe siècle. Son nom, lui, varie, et il est le plus souvent mentionné comme thé japonais dans les sources francophones des siècles derniers. Il n'y a que 3 occurrences pour le mot matcha dans les sources francophones que j'ai consultées pour la toute première moitié du XXe siècle. En 1931, dans l'histoire de la pharmacie à travers les âges, du docteur Louis Reuter de Rosemont, il est mentionné sous l'orthographe M-A-C-H-A pour matcha, et est alors employé comme un nom féminin, la matcha. Pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, le mot matcha est déjà largement utilisé depuis le 19e siècle par les États-Unis. J'expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, c'est quoi le matcha? Il est obtenu en réduisant en poudre des feuilles de thé de grande qualité, et lorsqu'on le prépare en lui ajoutant de l'eau chaude, on consomme donc la feuille au lieu de boire une simple infusion. Alors, est-ce qu'on consommait du matcha en France dans la première moitié du XXe siècle? Eh bien non, pas vraiment. Les seules traces qu'on a proviennent de textes scientifiques sur l'art japonais du thé. Et l'attention du docteur Reuter porte plus sur la façon de moudre les feuilles de thé sur la vaisselle dans laquelle on boit que sur la préparation du thé en elle-même. Le fouet en bambou, bien qu'il existe déjà, n'est même pas mentionné. Mais au final, pour quelles raisons consomme-t-on réellement du matcha? Aujourd'hui, en Occident, c'est autant pour son goût que pour adhérer à une esthétique. Mais hier, eh bien si l'on remonte aux premières règles de préparation du matcha, elles auraient été édictées et complexifiées pour occuper la noblesse japonaise afin qu'ils aient moins de temps pour se mêler de politique. Parler politique était même formellement interdit pendant la consommation du matcha. Cette vidéo est la première d'une série pour remonter dans l'histoire du matcha et la prochaine portera sur sa place au 19e siècle. Je te conseille de t'abonner pour pas la rater.